Arnaquée par un faux Brad Pitt, Anne, une Française de 53 ans, a perdu 830 000 euros. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Learn French with Me. Aujourd'hui, nous allons parler d'une histoire incroyable, une histoire difficile à croire, mais qui fait la une des médias en France depuis quelques jours. Une Française a été victime d'une arnaque au sentiment et a envoyé 830 000 euros à un escroc qui se faisait passer pour Brad Pitt. Cette histoire, elle a été révélée dans un reportage de l'émission 7 à 8 sur la chaîne TF1. Suite à cette diffusion, cette affaire a pris une énorme ampleur dans les médias et sur les réseaux sociaux en France. Le reportage a même dû être supprimé du site internet de TF1 suite à une énorme vague de harcèlement et de moqueries, de railleries envers Anne. Je vous demande de rester vraiment bienveillant dans les commentaires. L'objectif est à la fois de pratiquer votre français avec un sujet d'actualité et également faire de la prévention sur les arnaques en ligne en racontant cette histoire. Comme d'habitude, je mets à votre disposition une fiche de vocabulaire gratuite pour vous permettre de réviser tous les mots que nous allons voir dans cette vidéo. Qui est Anne ? Anne, c'est une Française de 53 ans qui vivait à l'époque des faits sur l'île Maurice. Anne a une fille et elle vient de se séparer de son mari qui est un entrepreneur millionnaire. Pour la première fois, elle va découvrir les réseaux sociaux. C'est un univers dont elle ne connaît pas du tout les codes. Par exemple, elle ne connaît pas les pastilles bleues sur Instagram ou encore elle ne sait pas comment vérifier l'authenticité d'un compte. À son divorce, Anne va percevoir une prestation compensatoire de 775 000 euros. Toute cette somme, et même un peu plus, va partir dans les poches d'un escroc, dans les poches d'un arnaqueur. Quand on divorce, si on estime que ses revenus vont fortement baisser afin de maintenir son train de vie, on peut demander à son ex-mari ou à son ex-femme une prestation compensatoire. Donc c'est une somme d'argent qui va permettre à la personne de garder le même niveau de vie. Donc souvent c'est le cas quand les époux ont des revenus assez déséquilibrés, quand l'un des deux va gagner beaucoup plus d'argent que l'autre. Mais comment a commencé cette arnaque ? Donc je vous disais que Anne, à l'époque, elle découvre les réseaux sociaux. Donc elle va s'inscrire sur Instagram et elle va liker, mettre j'aime sur une photo de Brad Pitt. Cette photo, ce n'est pas Brad Pitt lui-même qui l'a postée, mais c'est le compte d'une certaine Jen Eta Pitt qui l'a postée. Cette femme, elle va engager la conversation avec Anne. Et cette conversation va a priori durer plusieurs mois. Pendant toute cette période, elle ne lui demande pas d'argent. Cette Jen Eta Pitt va peu à peu gagner la confiance d'Anne et elle va lui dire que c'est une femme comme elle dont son fils a besoin. Et son fils, bien sûr, vous l'avez peut-être compris, c'est Brad Pitt. Brad Pitt, donc le fils de cette dame, va contacter Anne et même il semble un peu gêné, donc il lui dit que sa mère lui a beaucoup parlé d'elle. Il semble un peu embarrassé par cette situation et ils vont commencer à échanger, à discuter. Ce faux Brad Pitt va lui envoyer des photos inédites dans sa voiture et même sur son lit d'hôpital, on va le voir après parce que c'est vraiment le cœur de l'arnaque. Il va faire croire à Anne qu'il a un cancer très grave. Brad Pitt va même lui envoyer des vidéos où il s'adresse directement à elle, où il s'adresse directement à Anne. Peu à peu, même si ça semblait gros au départ, même si ça semblait un peu faux, Anne va y croire. Car, en effet, je vous le disais, elle n'a pas trop les codes des réseaux sociaux, elle n'a pas trop connaissance des nouvelles technologies, de l'intelligence artificielle. Et c'est bien sûr toutes ces ressources que va utiliser l'arnaqueur. Il va utiliser l'intelligence artificielle pour faire des photos, mais aussi pour faire ce qu'on appelle des deepfakes. Un deepfake, c'est un enregistrement vidéo qui est réalisé grâce à l'intelligence artificielle et en gros qui permet de faire dire n'importe quoi à n'importe qui. C'est ainsi que l'escroc va peu à peu gagner sa confiance et surtout pendant un certain temps, il ne lui demande aucun argent. Et surtout, l'arnaqueur ne se contente pas que du personnage de la mère et de Brad Pitt, mais tout au fil du temps, il va faire entrer différents personnages en jeu, bien sûr qu'il joue tous lui, à qui il crée
des faux comptes sur les réseaux sociaux, des faux numéros de téléphone américains, des faux emails, et qui vont tous s'adresser à Anne. Par exemple, son manager, le médecin de Brad Pitt, ou encore la fille de Brad Pitt qui va lui envoyer des emails. Et tout ça, tous ces personnages, ils crédibilisent l'histoire. Donc pendant plus d'1 an, l'escroc va manipuler Anne et ils vont entamer une véritable relation amoureuse. Donc Anne est persuadée d'avoir une relation amoureuse à distance avec la star américaine. Bien sûr, Brad Pitt a toujours une très bonne excuse pour ne pas venir la voir en personne, pour ne pas qu'il se voit en vrai. Donc c'est une relation au travers des réseaux, au travers de photos, de vidéos, d'échanges de textes. Et il va notamment lui écrire des poèmes, des lettres d'amour. En fait, il va profiter de la fragilité d'Anne, de la situation dans laquelle elle se trouve suite à son divorce. Elle va être très sensible à ces lettres d'amour, à l'attention que lui donne Brad Pitt. Une attention qu'elle dit ne jamais avoir reçue de la part de son propre mari. Donc elle y est particulièrement sensible. Donc en plus des selfies, des vidéos, pour se rendre plus crédible, il va envoyer notamment des documents officiels comme son passeport, bien sûr un faux passeport, ou des relevés bancaires. Donc tout ça, il va le faire pour dissiper les doutes d'Anne. Parce que, on va le voir un peu plus tard, évidemment, elle a douté de nombreuses fois pour enlever ses doutes. Il va aussi faire des faux articles de presse, par exemple. Et donc, je vous le disais, il installe une véritable relation de confiance avant de lui demander de l'argent. Comment est-ce que, il va commencer à lui demander de l'argent ? Il lui dit qu'il lui a envoyé des cadeaux, notamment des sacs de luxe, et il va lui envoyer des vidéos où on voit que ses achats sont en train d'être réalisés en boutique. Et donc, il lui envoie par colis. Sauf que, bien sûr, il y a un problème avec la douane, donc elle va recevoir des emails de la douane qui lui demande de payer des frais pour débloquer ses colis. Évidemment, elle dit à Brad Pitt tu me fais des cadeaux et je dois payer, c'est pas normal. Et en fait, là, il va lui expliquer que dans le cadre de son divorce avec Angelina Jolie, ses comptes sont gelés. Donc elle doit juste avancer l'argent et qu'il la remboursera plus tard. Elle va débourser, je crois, 9 000 € pour débloquer ses colis, ses cadeaux qui ne vont bien entendu jamais arriver. Ensuite, ce faux Brad Pitt, cet escroc, va aller plus loin. Il va dire à Anne qu'il est atteint d'un cancer du rein. Et donc il va envoyer des photos de Brad Pitt à l'hôpital, des selfies de l'acteur. Et Anne, puisque les comptes de Brad Pitt sont gelés, elle va payer des sommes au début assez petites et au final de plus en plus énormes pour payer les soins de Brad Pitt. Donc elle va payer par exemple pour ses dialyses, donc c'est les nettoyages des reins. Elle va aller même jusqu'à payer pour une greffe, pour une deuxième greffe, car la première greffe n'aurait pas fonctionné. Et en fait, cette situation, elle va faire écho à la propre situation d'Anne, car elle a été malade, elle a survécu à un cancer du cerveau. Et l'escroc, il le sait ça, car elle lui a dit, et donc évidemment, il va jouer sur ça, il va jouer sur cette corde sensible, comme on dit en français, d'Anne. Le faux médecin du faux Brad Pitt va même lui envoyer des emails pour lui parler de la situation, pour la convaincre de payer les soins ou pour la convaincre de ne pas le lâcher malgré ses doutes. Donc lâcher quelqu'un, ça signifie l'abandonner. Car dans une autre interview d'Anne sur la chaîne YouTube Légende, elle explique qu'elle a douté 40 fois, qu'elle a essayé de le bloquer énormément de fois, mais qu'à chaque fois qu'elle fermait une porte, le faux Brad Pitt revenait par une fenêtre. Dans cette interview, elle va notamment expliquer que ce faux médecin, il va lui dire que après un message d'Anne où elle veut tout arrêter, Brad Pitt a avalé des médicaments et a tenté de se suicider. Donc il l'a fait culpabiliser. Il lui dit qu'elle est fautive des actes de Brad Pitt. Donc je vous le disais, au début, elle donnait des petites sommes et au fur et à mesure, elle va donner de plus en plus jusqu'à payer en totalité, jusqu'à envoyer 830 000 € à cet escroc. En parallèle, le vrai Brad Pitt, lui, il va s'afficher de plus en plus et même officialiser sa relation avec Inès de Ramon. Et Anne ne comprend pas, donc elle va lui demander des explications. Ça va créer de la discorde, des disputes entre eux. Et l'escroc, l'arnaqueur, va même aller jusqu'à lui envoyer un faux
JT, un faux journal parlé dans lequel on voit une présentatrice expliquer que c'est une rumeur, cette relation avec Inès de Ramon, et que Brad Pitt n'a qu'une seule personne dans son cœur qui s'appelle Anne. À nouveau, je vous le redis, Anne, c'est une personne de 53 ans qui n'a pas du tout conscience des technologies liées à l'intelligence artificielle et de tout ce qu'on peut faire avec ça. Et l'escroc, il va même aller plus loin. Il va faire croire à Anne que c'est sa faute si cette information, si leur relation a fuité, que c'est certainement elle qui a parlé à des gens et que c'est pour ça que c'est apparu dans les médias. Donc vous voyez, la manipulation, elle va très très loin. Mais je vous le disais, Brad Pitt, il va officialiser sa relation avec sa compagne, le vrai Brad Pitt. Et donc Anne, la victime, va finalement comprendre la vérité. Et alors qu'on pourrait croire que ça va s'arrêter là, eh bien non, car l'escroc va tenter un dernier coup qu'il va réussir. Il va contacter Anne sur les réseaux sociaux avec un nouveau profil, celui d'un agent du FBI. Et il lui dit que pour débloquer les fonds prétendument retrouvés, donc il dit qu'il a retrouvé ses fonds, qu'il va pouvoir lui envoyer, mais que pour ça, elle doit débourser, elle doit payer $5 000. Et malheureusement, Anne va à nouveau tomber dans le panneau, comme on dit en français, donc elle va à nouveau être piégée, arnaquée, et elle va payer ces $5 000 pour récupérer ces fonds dont elle ne reverra en réalité jamais la couleur. Donc finalement, Anne va porter plainte en 2024. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, nous allons maintenant parler du hacker qui a retrouvé l'arnaqueur. Donc Anne, elle a été victime d'un escroc, donc d'une arnaque au sentiment, une arnaque sentimentale, par ce qu'on appelle un brouteur. Un brouteur, c'est un mot qu'on utilise pour parler des arnaqueurs qui se spécialisent dans ce type d'arnaque. Généralement, ils sont basés en Afrique de l'Ouest, ces arnaqueurs, ces brouteurs. Le hacker qui a retrouvé l'arnaqueur participe également à l'interview sur la chaîne YouTube Légende, dont je vous parlais un peu plus tôt. Donc lui, c'est vraiment un spécialiste des arnaques en ligne, et d'ailleurs, il a même créé une société qui s'appelle Find My Scammer. Et donc, il aide les victimes comme Anne. Et donc, dans cette interview, il explique qu'il y a 2 pays en Afrique de l'Ouest dont les arnaqueurs ont pour spécialité ce type d'arnaque, c'est le Bénin et le Nigeria. Donc, ces arnaqueurs, ils vont opérer spécifiquement en ligne, via les réseaux sociaux ou via des applications ou des sites de rencontres. Et en fait, ils vont jouer sur les sentiments d'une personne. Ce sont des arnaques à l'amour. Ils vont manipuler leurs victimes en leur faisant croire qu'elles ont des sentiments pour elles. Ils exploitent ainsi les émotions de leurs victimes pour leur extorquer de l'argent, pour leur voler de l'argent. Donc le hacker, il s'appelle Marwan et il a été mis en relation avec Anne via la production de TF1. Donc au début, TF1 avait dit que Anne allait payer tous les frais pour l'enquête, mais en réalité, Marwan s'est rapidement rendu compte qu'Anne n'avait plus d'argent, qu'elle était ruinée, et il va faire cette enquête gratuitement. Et même Marwan et Anne vont devenir amis. Il a donc utilisé ses compétences en cybersécurité pour localiser cet arnaqueur. Il a localisé de manière très précise sa maison au Bénin. Donc dans l'interview sur la chaîne Légende, il explique avoir les coordonnées GPS et les avoir transmis aux autorités locales. Selon lui, c'est donc une affaire de quelques jours avant que cet escroc, ou que ce groupe d'escrocs, parce qu'ils sont peut-être plusieurs, soit arrêté. Marwan, il va découvrir que cet escroc ne se faisait pas seulement passer pour Brad Pitt, il se faisait également passer pour Keanu Reeves. Donc selon le hacker, l'escroc aurait fait environ une 30aine de victimes en usurpant l'identité de ces 2 stars. Mais où est Anne aujourd'hui et que compte-t-elle faire ? Eh bien, je vous le disais, aujourd'hui, malheureusement, Anne est ruinée. Elle est dans une situation psychologique très complexe. Elle est hospitalisée en hôpital de jour pour grave dépression et elle a commis 3 tentatives de suicide. Aujourd'hui, elle vit chez une amie à elle sur l'île de la Réunion. Anne a également lancé une cagnotte pour couvrir ses frais d'avocat et elle a également entamé une procédure juridique. Elle a intenté un procès à sa banque. Alors généralement, dans ce type d'histoire, d'arnaque au sentiment,
C'est très rare que les banques remboursent car ce sont les personnes qui font les virements, qui envoient de l'argent de leur propre initiative. Mais dans ce cas-ci, il y a eu de nombreux manquements de la part de la banque d'Anne. Les virements, elle les a faits sur des comptes en Turquie, à l'étranger. Et normalement, il y a une loi en France qui oblige les banques à contrôler certains virements suspects pour être sûr qu'ils ne financent pas le terrorisme ou le blanchiment d'argent. Dans le cas de Anne, il n'y a eu aucun contrôle qui a été effectué. Il n'y a eu aucune sonnette d'alarme qui a été tirée. Et la banque n'a fait signer aucune décharge de responsabilité à Anne. Donc, dans ce cadre assez spécifique, il est possible qu'Anne, en tout cas selon Marwan, donc le hacker, récupère une bonne partie de la somme. Bien sûr, de son côté, la banque, elle affirme ne pas être responsable des choix de ses clients. Donc cette émission de TF1, elle fait débat, je vous le disais, la chaîne l'a carrément supprimée de sa plateforme suite à des vagues de haine, de raillerie et de harcèlement envers Anne. D'un côté, il y a des spectateurs qui vont critiquer le traitement de cette histoire, disant qu'au lieu de faire de la prévention, ça tourne un peu Anne au ridicule, ça met vraiment en avant son aspect crédule, sa crédulité. Et d'un autre côté, sur les réseaux sociaux, il y a eu énormément de moqueries envers elle. Il y a eu des milliers de tweets et de posts qui se sont propagés, qui ont été diffusés, qui ont été postés, qui transforment cette affaire en sujet de plaisanterie. Et il y a même des grosses entreprises, comme Netflix par exemple, qui a fait un post un peu moyen, on va dire. Et cela, bien sûr, ça peut aggraver la souffrance de Anne, qui, je vous le disais, est déjà dans une situation psychologique assez complexe. Et il y a également le club de football de Toulouse, donc dans le sud-ouest de la France, qui a fait un tweet assez déplacé, d'ailleurs ils l'ont retiré, où il disait « Salut Anne, Brad Pitt sera au stade ce week-end, et toi ?» Donc c'est un post assez moyen, ça participe à cette vague de harcèlement et ils l'ont retiré et se sont excusés. Cette histoire, Anne, elle voulait avant tout la raconter pour faire de la prévention. C'est quelque chose d'essentiel, notamment pour les personnes qui ne maîtrisent pas très bien les codes des réseaux sociaux. C'est une leçon importante à retenir pour ne pas se faire avoir. Mais comment se protéger ? Eh bien voici quelques conseils pour éviter les arnaques sur Internet et particulièrement les arnaques sentimentales, les arnaques à l'amour. Premièrement, il faut être vigilant sur les réseaux sociaux et ne pas faire confiance à des personnes qu'on ne connaît pas. Si ça vous paraît trop beau pour être vrai, eh bien, c'est très certainement que ça ne l'est pas. Deuxièmement, eh bien, c'est important de systématiquement demander une vidéo en direct, donc une vidéo immédiate à la personne à qui on parle. Ça va permettre de vérifier son identité, de vérifier que cette personne est bien réelle, qu'elle est bien celle qu'elle prétend être. Donc dans cette vidéo, n'hésitez pas à demander, par exemple, de faire un geste en particulier. Par exemple, je ne sais pas, de se toucher l'oreille, de se toucher le nez. Ou encore, de lui demander d'écrire votre prénom sur un papier. Et troisièmement, ne transférez jamais d'argent, jamais, à quelqu'un que vous n'avez jamais vu en vrai, que vous n'avez jamais rencontré en chair et en os, comme on dit en français. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié cette thématique, que vous avez pu apprendre du nouveau vocabulaire grâce à cette triste histoire. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et à partager votre opinion, bien sûr, toujours dans la bienveillance, c'est essentiel. Si vous aimez apprendre du français avec des actualités, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour voir toutes mes vidéos Learn French with News. Je vous dis à bientôt.